Bonjour à tous, on est juste devant une des écoles partenaires d'Aurega et on va aller à la rencontre des étudiants. On va leur poser des questions sur leur rapport au numérique et leur demander si des innovations ont pu changer leur quotidien dans leurs études. Allez, suivez-moi, on y va. Quelle innovation justement numérique vous verriez pour améliorer l'école de demain ? Eh ouais. Avoir tous les calendriers, enfin tout ce que l'école utilise sur une même application ou un même logiciel, de tout centraliser. Ouais. Moi, c'est un truc auquel j'aurais trop aimé, mais c'est par exemple sur l'application mobile qui est une sorte de widget sur les téléphones pour en fait la voir directement sur l'écran d'accueil du téléphone. Que tous les profs soient avec le même standard et que du coup on sache quoi réviser, etc. J'aime bien quand il y a des exercices en ligne, c'est fait par les profs, on sait que c'est avec les méthodes du cours et que c'est ce qui tombera au contrôle. Ça nous permet de réviser. Parlez un petit peu justement d'Aurega. Est-ce que tu t'en sers toi au quotidien de ce genre de logiciel dans tes études ? Si on parle d'Orient, oui, alors je m'en sers énormément. Justement, toutes nos plateformes, donc avec S-Mode, ça tourne là-dessus. C'est sûr que c'est très pratique pour avoir toutes les informations dont j'ai besoin. En fait, moi, je m'en sers et ça me convient bien. Ce serait quoi l'innovation qui a entre guillemets, révolutionner l'éducation ces derniers temps? Déjà, je dirais que c'est le numérique en général, c'est plus les sites genre Cairn, Universalis. Qu'est-ce que tu penses justement des outils numériques mis à disposition par ton université? On peut vraiment facilement discuter avec les profs, parce qu'on les voit presque jamais au sein de l'établissement. Souvent ils sont en déplacement ou ce genre de choses. Donc en vrai on a une boîte mail où ils sont tous là, on peut leur envoyer des messages. Des bouts de cours en ligne aussi ou pas? Il y a une sorte de cloud où en fait ils déposent tout et puis on peut tout avoir. Adam veut être reporter plus tard. Donc ce qu'on s'est dit c'est qu'en gros on lui passe le micro et il fera lui-même l'interview. Pas de problème. Qu'est-ce que tu penses de la mise en place de systèmes informatiques, l'usage du numérique? Moi je suis très satisfait de la mise en place du numérique. On a déjà une boîte mail qui nous permet de communiquer avec l'ensemble des professeurs ou des autres élèves et autres étudiants, donc ça c'est très bien. Et même moi qui utilise beaucoup de livres pour mes recherches ou pour mes exposés, on a un très grand catalogue de livres qui est disponible sur le net et sur le site de notre faculté. Merci beaucoup, on le garde, on le prend avec nous. Après on continue, on va à une autre école, tu viens avec nous? J'ai du travail là. Est-ce que tu utilises une application pour réviser? Est-ce que tu en as une ou pas? En mode, on utilise beaucoup les logiciels, donc toute la suite Adobe, qui est aussi du numérique. Est-ce que vous avez aussi des cours en ligne? C'est quand même assez arrangeant, surtout que à titre personnel, j'habite assez loin de l'école, donc pour moi c'est plus pratique, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu le côté personnel, l'accompagnement et tout, c'est dommage. Justement, comment tu vois l'école du futur? Je pense qu'on va forcément y passer dans le numérique, les cours en distanciel, en Zoom, en visio, Skype, tout ça, on est un peu obligé d'y passer. Mais je trouve que ce serait pas quitter le numérique, ce serait une bonne idée, mais améliorer un petit peu, créer quelque chose de plus personnel. Est-ce que tu connais le métaverse? Il y a beaucoup de choses différentes, surtout un aspect social qu'on va petit à petit découvrir au fur et à mesure que ça avance. Et surtout, oui, cet aspect de rejoindre les gens dans le côté numérique au lieu de devoir le faire physiquement. Sarah, ça va, t'as compris toi le métaverse ou Ah ouf. Bon, est-ce qu'on peut la refaire pour que Sarah comprenne un peu mieux? Un peu comme dans le film Ready Player One, où on voit quelqu'un qui a sa vie dans le monde réel et qui va avoir une vie dans le monde digital. Donc il va avoir ces deux vies-là, ces deux personnalités avec différents amis, différentes interactions, aussi différentes utilités. Je pense que le côté métaverse de nos jours va se développer vers tout ce qui est surtout interaction sociale et éventuellement peut-être acquérir des terrains digitaux, des maisons digitales, des biens digitaux, etc. Nickel, c'était bien là. J'ai tout compris. T'as forcément un avatar. J'en ai plusieurs. C'est lequel ton préféré? Le préféré, c'est celui qui me ressemble le plus. Il est comment? Grand, musclé, 1m90, enfin bref, tout moi quoi. C'est quoi le lien justement entre le métaverse et la mode là? Nous, on va principalement utiliser un logiciel qui s'appelle Clo 3D qui nous permet de designer des vêtements en 3D. On peut par exemple faire des vêtements en lave, en feu, enfin faire plein de choses comme ça, digital, c'est super cool. Est-ce que tu connais le métaverse? C'est un univers parallèle quoi. Je suis pas hyper fan de ça. Comme ChatGPT par exemple, je trouve que ça dénaturalise le travail pour ma part de recherche et de création. Je suis d'accord pour travailler avec, mais pas que ce soit dirigé par une intelligence artificielle. Comment vous servez de ChatGPT? Quand j'ai eu mes partiels pour m'entraîner sur différents sujets de dissertation, et donc du coup je demandais à ChatGPT de me faire des plans. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir vraiment demander à ChatGPT, on voit qu'il a vraiment une mine d'informations mais hyper poussée. Tu penses que ça peut remplacer
remplacer le prof un jour, ChatGPT, ou pas tant? Non, ça remplacera pas un prof. Mais par contre, ça fluidifie vraiment, c'est vraiment de la rapidité. Donc toi, c'est qui le plus fort, en l'occurrence le bot ou le prof? Je pense que c'est différent. ChatGPT va surtout être un outil pour aider les élèves au lieu de remplacer un professeur.